Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du tirage de la semaine pour chaque groupe astrologique. Merci tout d'abord avant de commencer d'avoir participé au sondage que je vous ai proposé dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc merci vraiment d'avoir participé parce que j'hésitais pour la publication de ce tirage de la semaine entre le mercredi me semble ou le samedi et le dimanche et vous avez choisi le samedi. Donc c'est parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali de la chaîne Lali la Tarot, je suis tarologue et sur cette chaîne vous allez retrouver les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en première, donc les tirages première partie, deuxième partie ce sont les tirages mensuels qui arrivent en fin de mois et je publie également les tirages trimestriels, annuels et d'autres tirages ici sur la chaîne pour vous guider et vous aider. Donc merci vraiment de participer et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et de bien cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Hein. Ça me permet vraiment d'être référencé ici sur YouTube et surtout d'aider un maximum de personnes. Merci en tout cas à vous. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi, alors comme la semaine dernière, le tarot de Marseille. En complément, je vais rajouter des cartes du tarot des sorcières. Et ensuite, à la fin de chaque tirage, vous aurez les messages de l'univers grâce à l'oracle de l'énergie. Je commence par les signes d'air. Sachez qu'en dessous de la vidéo, vous avez le minutage. Donc si vous souhaitez plutôt regarder tel signe que tel signe, ben vous choisissez dans le minutage. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous les connaissez. Donc là, je vais commencer par le groupe des signes d'air. Donc si vous êtes Balance, Verseau et Gémeaux, ça vous concerne. Allez, on y va. Allez, pour cette semaine du 17 janvier, nous avons le mât pour commencer cette semaine. Nous avons pour ce milieu de semaine la lune. Et nous avons ici l'étoile. Nous avons de très beaux messages pour vous, les signes d'air. Vous allez énormément bouger en ce début de semaine, vous déplacer dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel. J'ai vraiment le ressenti que ça va énormément bouger pour vous. Vous allez vraiment vous remettre en mouvement pendant ce début de semaine. Avec le mât, c'est vrai que ça peut parler aussi de déménagement, d'avoir envie de déménager, d'avoir envie aussi de faire autre chose de votre carrière professionnelle. Pourquoi pas envisager une reconversion, peut-être que vous l'envisagez déjà et que vous avez vraiment envie de faire autre chose de votre vie professionnelle. Ça peut aussi signifier que vous êtes à l'aube d'un nouveau voyage, d'une nouvelle entreprise spirituelle, ou peut-être que vous avez envie de créer votre propre activité. Mais j'ai vraiment le ressenti que vous avez vraiment envie de fuir une certaine réalité, de vous libérer également d'un passé ou d'un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules depuis pas mal de temps. Ça peut être lié à une ancienne relation sentimentale, amicale, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de plus de liberté en ce début de semaine. C'est comme si vous alliez vous rebeller en quelque sorte hein, pour ce début de semaine. Allez, je vais rajouter une carte ici du tarot des sorcières. On a une semaine qui se termine en beauté avec l'étoile. Hein. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Vous avez la lune aussi en ce milieu de semaine. Très jolie carte pour l'intuition. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, magnifique, on a une carte majeure. Donc le message est très puissant ici. Il s'agit de l'empereur. L'empereur qui a une force assez magnétique, qui a une emprise sur sa vie. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez en quelque sorte fuir une réalité qui ne vous convient plus et reprendre le contrôle de votre vie.
Et j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes sur le point de le faire, les balances Verseau et Gémeaux pendant cette semaine. Ça peut signifier aussi que vous allez bouger dans le cadre professionnel. L'empereur est souvent lié à l'aspect professionnel. Alors peut-être que vous allez bouger dans ce sens-là, mais peut-être aussi que vous allez créer votre propre activité. En tout cas, vous avez envie de le faire. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de vous lancer, faites-le. Hein. Vous avez les outils, le potentiel pour réussir. Donc n'hésitez pas. En ce milieu de semaine avec la lune, en parlant d'hésitation, ça peut parler de douter. Ça peut parler d'hésiter pendant ce milieu de semaine. Ça peut parler aussi de prise de bec avec une personne ou de dispute. Bon, rien de méchant, hein, mais ça parle aussi de confusion également. Et à l'inverse, ici vraiment le tarot vous encourage à vous focaliser sur votre intuition, à vous fier à votre intuition, à ne pas l'occulter si vous devez faire un choix ou prendre une décision. Votre intuition, elle pourrait vous mener, elle pourrait vous guider là où vous souhaitez vous diriger, quel que soit le domaine de vie. Donc faites-lui confiance, hein, elle sera fortement exacerbée pendant cette semaine. Donc si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre dans n'importe quel domaine, vous pouvez compter sur votre intuition. Ok, on a le 8 de Pentacle, hein, donc moi j'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin de maîtriser votre situation et pour cela, vous allez faire beaucoup de recherches. Vous allez énormément travailler. Il peut s'agir aussi d'apprendre un nouveau savoir ou bien de travailler sur votre intuition. Pendant ce milieu de semaine, certains d'entre vous vont travailler sur votre intuition. Donc peut-être que vous allez suivre une formation sur les énergies, une formation sur l'intuition. J'ai vraiment le ressenti que vous allez faire appel à davantage à votre intuition pour ce milieu de semaine et pour cette fin de semaine également. Et comme je vous l'ai dit, vous allez faire pas mal de recherches parce que je vois ici un livre ouvert. C'est pour vous dire aussi que vous avez la connaissance, que vous avez les capacités, le potentiel pour réussir tous vos projets. Donc il faut vous faire confiance ici. C'est le message, l'un des messages importants pour cette semaine. Et ça peut parler d'une envie vraiment de faire autre chose de votre carrière professionnelle ou de votre vie personnelle. C'est comme si vous alliez faire un virage à 180 degrés, parce que vous avez vraiment envie pendant cette semaine, eh bien de dépasser toutes vos limites, de faire autre chose, de vibrer autrement. Et on a une semaine, comme je vous l'ai dit, qui se termine en beauté avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la confiance en soi, de la réalisation. Vous avez de fortes chances de réaliser tous vos projets. Vous êtes protégé en plus par votre bonne étoile. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle suite à une période confuse. Donc là, vous êtes sur le bon chemin de vous libérer de ce poids émotionnel. Souvenez-vous, je vous ai parlé de libération d'un poids émotionnel. C'est peut-être cela, c'est peut-être ce travail que vous allez faire pendant cette semaine qui va porter ses fruits. Hein. Vous allez réussir à alléger cette charge émotionnelle et à vous sentir beaucoup plus libre. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec l'étoile, vous avez une période de changement positif qui s'offre à vous et de chance également devant vous. Donc c'est quand même assez positif, je trouve. Et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas les signes d'air parce que si vous trouvez que en ce milieu et cette fin de semaine ça ne bouge pas beaucoup, ben, au contraire, profitez-en justement pour travailler sur votre intuition, pour vous recueillir, pour méditer, vraiment pour vous recentrer. Vous en avez besoin. Et vous avez aussi besoin de recharger vos batteries également. Donc c'est peut-être aussi le bon moment pour le faire. Oh, magnifique carte. Alors, l'étoile, le soleil en plus. Donc bon, ça annonce plutôt bien les signes d'air. C'est de bon augure. Là, vous avez de très beaux messages. Il y a vraiment une libération très positive pour vous, qui va vous apporter du bonheur, de la joie, le sourire, beaucoup de chaleur aussi entre les rapports humains, beaucoup de communication, de soutien également, une possible réconciliation pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit.
Pour d'autres, ça peut être un projet positif, que ce soit un projet immobilier, un projet relationnel, un projet professionnel. Moi, j'ai la sensation que vous allez vous libérer aussi d'anciennes habitudes. Et ces nouvelles habitudes que vous allez prendre, c'est comme des résolutions en quelque sorte, mais c'est plutôt des objectifs que vous allez comment dire, que vous allez vous créer pour peut-être pour cette nouvelle année. Et j'ai la sensation que vous allez commencer justement à faire des changements pendant cette semaine. Et ce sont des changements plutôt positifs. Allez, quels sont ici les messages de l'oracle de l'énergie pour cette semaine? Qu'est-ce que j'ai comme message? Allez, qu'est-ce que j'ai comme message de l'univers pour cette semaine des signes d'air? Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok, premier chakra, archange Michel. Donc ça signifie bien ici qu'il y a réellement là une période de changement après une guérison émotionnelle. Hein. Moi j'ai vraiment le ressenti que tous ces doutes, cette confusion que vous ressentiez va petit à petit disparaître. Hein. Et ça commence déjà pour cette semaine. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai là? Guérisseur de tous les temps, hein, je vous ai parlé de guérison, donc vous y êtes, vous êtes dans cette guérison qui va vous permettre vraiment de vous libérer. Et qu'est-ce que j'ai là? Indécision, hein, tout à l'heure, hein, je vous en ai parlé pendant ce milieu de semaine, il y aura des petits moments d'indécision, de confusion, parce que vous savez qu'il faut faire un choix. Il va falloir suivre une nouvelle trajectoire, vous libérer d'anciennes habitudes, vous libérer de votre passé. Et pour cela, il faut suivre le bon chemin, la bonne trajectoire. C'est peut-être cet état-là d'indécision qui fait que voilà, vous serez dans cet état d'esprit, mais ça ne va pas durer très longtemps, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai là? Mains et poings liés, donc comme je vous l'ai dit, il y a en fait une période pendant cette semaine, surtout en ce milieu et cette fin de semaine, où ça sera plutôt calme. Donc profitez-en justement pour prendre du recul, pour regarder votre situation d'un angle différent. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça ne va pas beaucoup bouger, contrairement à ce début de semaine où vous serez vraiment en mouvement. Donc profitez-en justement pour vous recueillir, pour méditer, comme je vous l'ai dit. Septième chakra archange Uriel, vous avez la connaissance, vous avez les outils pour réussir. Écoutez votre intuition, celle-ci, elle va vraiment vous diriger là où vous souhaitez aller, vraiment. Et là, on a homme qui tient une pièce de monnaie, donc il y a bien une stabilité qui vient à vous. Une stabilité, que ce soit une stabilité financière, professionnelle ou même sentimentale, peut-être une nouvelle rencontre qui se profile pour vous et qui va changer la donne pour vous. Donc vraiment là ici on a de très très beaux messages pour cette semaine du 17 janvier. Allez, on va passer au signe de terre. Donc si vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge, vous faites partie de ce groupe. Et si vous avez un ascendant qui est Capricorne, Taureau ou Vierge, vous pouvez regarder également ce tirage. Pareil pour votre signe lunaire si vous le connaissez. Allez, on y va pour cette semaine du 17 janvier. Les signes de terre, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la force pour débuter cette semaine. On a la maison Dieu. On a le monde, super. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui se collent. Hop là. Et on a ici, génial, le jugement pour cette fin de semaine. Alors n'ayez pas peur de la tour, enfin la maison Dieu, parce que la maison Dieu, ça peut être vraiment très positif, comme ça peut être parfois négatif, c'est vrai. Mais là, j'ai quand même autour des cartes très positives. Donc il semblerait qu'il y ait une bonne surprise pour les signes de terre pendant cette semaine. Il peut y avoir aussi un événement inattendu qui pourrait vous déstabiliser pendant un petit moment. Mais ça ne va pas durer parce que je sens que vous allez retrouver en fait vos idées et que vous n'allez pas vous laisser
dispersé par cet événement ou par cette nouvelle et je vois bien que vous allez vous retrouver pendant cette semaine et que ça va plutôt bien se passer parce qu'il y aura de bonnes nouvelles, il y aura comme un renouveau que vous allez déjà ressentir pendant cette semaine, que ce soit un renouveau professionnel, spirituel, renouveau dans votre vie en général. Alors pour débuter cette semaine, on a la force qui vous dit de ne rien lâcher, de continuer vos efforts, d'avoir un projet sur du long terme, parce que vous allez être récompensé. Il y a vraiment une réussite, c'est sûr, pas sans effort. Hein. Ça parle vraiment de remonter vos manches, de prendre la situation à bras le corps et d'y aller. Donc vraiment là, il va falloir travailler pendant ce début de semaine, sans relâche, mais ça va porter ses fruits. Hein. Ça peut parler aussi de tension autour de vous. Donc vraiment, si vous ressentez cette tension, voilà. Essayez de vous en éloigner. Hein. Recueillez-vous, méditez. J'allais dire allumer de l'encens. Ben oui, ça fait du bien. Pour justement purifier les énergies. De l'encens de sauge, par exemple. Des bougies blanches, tout simplement. Hein, pour vous calmer. Ou d'écouter de la musique. Ça fait aussi du bien. Alors, de la musique positive, attention, pas la musique triste. Ça va pas aider. Voilà. Mais ça ne va pas durer très très longtemps. Mais en tout cas, avec la force, vous prenez conscience que vous avez cette force intérieure qui va vraiment vous permettre de tenir le cap et de continuer votre lutte. Hein. Bah justement, c'est une lutte plutôt positive. Ici, regardez, on a 3 de coupe qui parlent vraiment ici de joie, de bonheur, de réunion, de fêter quelque chose, de fêter votre réussite, de célébrer. Donc c'est une véritable célébration qui vous attend. C'est certainement une bonne nouvelle que vous allez recevoir pendant cette semaine, hein, les signes de terre. Hein. Avec la maison de Dieu, ça peut être justement cette bonne nouvelle inattendue. Certains d'entre vous attendaient cette nouvelle, attendaient cet événement, eh bien ça va arriver pendant cette semaine. Donc il y a ce côté inattendu, déstabilisant, qui pourrait justement vous perturber pendant un petit moment, mais c'est que du positif. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer d'anciennes habitudes, d'un ancien schéma de vie, de commencer à faire des changements très profonds dans votre vie pour pouvoir vraiment passer à autre chose, pour vous libérer, pour vous recentrer et pour faire vraiment les choses que vous aimez. Donc vraiment, c'est comme une crise émotionnelle que vous pourriez subir pendant ce début de semaine, ce milieu de semaine. Bah là, j'ai tiré 4 cartes, vous voyez. Donc ça, le jugement et le monde, c'était 2 cartes qui étaient collées. Donc ça sera la 3e semaine en fait. Hein. Enfin, la 3e semaine, n'importe quoi. Ce sera la fin de la semaine, vous m'avez compris. Ok, on a l'as d'épée, donc c'est vraiment une nouvelle qui va vous permettre de prendre une décision assez importante. Ça va vous permettre de trancher également une situation difficile à gérer. Ça peut être une situation professionnelle, personnelle, sentimentale. Il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous. Il y a de nouvelles opportunités également. À condition réellement d'accepter la situation, d'accepter ces changements et de vous en libérer, de vous libérer en fait d'un ancien schéma de vie. Hein. Donc je vois bien en fait une libération et avec le monde c'est du bonheur, de la joie pour cette fin de semaine. Le jugement c'est la communication, ce sont les appels, c'est le début d'un renouveau, d'un changement, donc c'est très très positif. Il semblerait que ces nouvelles inattendues, cet événement soit quand même assez positif pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose qui a été longtemps un poids pour vous. Ou tout simplement de changer d'habitude. Vous avez envie de faire autre chose. Ça peut même parler d'un déménagement que vous attendiez, des nouvelles que vous attendiez à ce sujet et qui vont arriver pendant cette semaine. Ça peut être aussi des nouvelles concernant un projet immobilier. Ou même un projet pro, un projet professionnel. On a le 6 de Pentacle, donc ça signifie bien en fait que vous avez beaucoup donné et que vous allez finir par recevoir en retour. Hein. C'est ça en fait la leçon de vie. C'est que voilà, parfois, par moment, vous aviez l'impression de donner sans recevoir en retour.
Et là, aujourd'hui, grâce à cette annonce, grâce à cette nouvelle, grâce à cet événement, vous allez vous rendre compte que l'univers est à vos côtés, hein, que l'univers vous récompense. Donc c'est vrai qu'avec avec cette carte qui est très forte en ce milieu de semaine, il y a comme un tournant, hein, pour vous, les signes de terre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici de l'univers avec l'oracle de l'énergie? Hop là, une carte qui est sortie, vous l'avez vu. On a le contrat, donc justement cette bonne nouvelle, ça peut être un contrat que vous allez signer, qui va vous apporter un équilibre, hein, un équilibre financier ou un équilibre tout court. C'est des papiers que vous allez signer, des documents importants que vous allez signer. Ce sont aussi des démarches administratives que vous allez faire qui vont vraiment vous permettre là eh bien, de vous libérer et de suivre en fait vos objectifs et de faire des choses qui vous animent, qui vous inspirent. Ça peut parler de décisions également que vous allez prendre pendant cette semaine, après avoir bien mûri la question, après avoir bien pesé le pour et le contre. Et j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment vous débarrasser quand même d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de vie, qui est pour vous totalement obsolète. Et c'est peut-être cette nouvelle qui va bousculer les choses et qui va vous permettre de le faire assez rapidement. En tout cas, certains d'entre vous vont signer un contrat, c'est ce que vous attendiez, et bien ce contrat, vous allez pouvoir le signer. Qu'est-ce qu'on a ici? Hostilité. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ce début de semaine, il y aura un peu d'hostilité, il y aura comme une lutte que vous allez devoir mener, quelques tensions. Donc il était important de vous éloigner de ces hostilités, de vous éloigner de ces personnes. Ça ne va pas durer longtemps, mais il est important vraiment de vous mettre dans une bulle en quelque sorte pour vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Les victoires, bon voilà, hein, c'est une réussite comme je vous l'ai dit. C'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir, c'est une réussite, c'est du bonheur. Vous allez prendre conscience que voilà, vous avez gagné une bataille. Alors peut-être pas comment dire le combat ultime, hein, voilà. Mais il y a vraiment une victoire pendant cette semaine, vous allez la ressentir, vous allez la célébrer. C'est ce que mes guides me disent. Stratégie, donc voilà, ayez une stratégie pendant cette semaine, très important. Ne vous laissez pas submerger par un trop-plein d'émotions dû à cette nouvelle qui pourrait vous déstabiliser, dû à cet événement inattendu. Soyez stratégique. Moi, je sens que vous allez célébrer cet événement, mais je sens aussi que vous allez devoir faire preuve de plus de pragmatisme et adopter une stratégie justement pour mener vos projets à bien. Deuxième chakra, archange Ariel, donc là ça signifie bien que vous allez réfléchir, que vous allez demander peut-être de l'aide auprès de personnes qui vous soutiennent dans vos projets, et ça serait intéressant pour vous parce que j'ai la sensation que ça pourrait vous apporter de nouvelles choses pour la suite. Et qu'est-ce qu'on a là? Magnifique carte, regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup cette porte qui est ouverte vers ce jardin, on voit cet arc-en-ciel. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc oui, effectivement, cette fin de semaine, on l'a vu ici avec le monde et le jugement, le bonheur, la libération. Donc vous allez ouvrir cette nouvelle porte ici pendant cette semaine, en tout cas à la fin de cette semaine. Et ici, vraiment, l'univers vous encourage à le faire, à ouvrir cette porte, à vous permettre en fait de célébrer votre réussite et à vous permettre aussi de guérir. Voilà pour les signes de terre, on va passer aux signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bélier, lions, sagittaires. Ok, on a le pape pour commencer cette semaine. On a l'empereur, on a déjà deux
protagonistes, deux personnages assez forts pour commencer cette semaine. Nous avons la Lune pour la 3e semaine. Alors moi j'ai le ressenti qu'il y a comme un accord que vous allez trouver, comme une réconciliation par rapport à une personne. Vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez été en froid. Ça peut être aussi la signature d'un contrat professionnel. Pour d'autres, hein. J'ai vraiment le ressenti que ce milieu de semaine sera vraiment axé sur des projets concrets, sur la concrétisation de projets, que ce soit un projet immobilier, un projet professionnel, un projet mineur, hein. Ça peut être par exemple ranger votre appartement, votre maison, ranger votre cuisine, vous voyez, voilà, c'est pas obligatoire que ce soit de gros projets, on est d'accord, mais j'ai la sensation que vous allez vraiment concrétiser ce projet, que vous allez faire les choses pendant cette semaine. Donc c'est plutôt positif, vous serez vraiment dans l'action. En plus, je ressens une forte protection. Vous allez recevoir également des conseils d'un expert. J'ai le sentiment que vous allez faire appel à un expert pendant cette semaine. Avec le pape, c'est l'officialisation également d'un projet. Hein, vous tendez vers ceci. Il y a une signature aussi, signature de contrat également pour cette semaine. Mais je sens beaucoup de générosité à votre rencontre, comme si vous alliez recevoir une aide non négligeable de la part d'une personne, de la part de l'univers. Voilà, vous allez ressentir beaucoup de soutien pendant ce début de semaine. Ah ben on a 2 fois le pape, alors là, le message est encore plus fort, hein. C'est pas anodin d'avoir 2 fois la même carte, hein. Donc ça signifie bien que vous allez recevoir de l'aide ici, pendant ce début de semaine. Vous allez être conseillé, vous allez demander de l'aide, ou vous allez conseiller d'autres personnes, vous allez guider d'autres personnes. Ça parle aussi d'officialiser un projet. Il y a une signature qui arrive très importante pour vous. Donc là, il y a beaucoup de concret pendant cette semaine pour vous, hein. Donc avec l'empereur, oui, ça parle effectivement de concrétiser, de projets concrets, d'action, de confiance en soi. Vous allez vraiment vous sentir à l'aise pendant ce milieu de semaine. Vous allez vous sentir à votre place, quel que soit le domaine de vie. Et ça peut parler aussi d'être épaulé pendant cette semaine de personnes de confiance, d'experts dans leur domaine. Donc vous pourrez faire appel à ce personnage, vous pourrez faire appel à un autre personnage également, à 2 personnes pendant cette semaine. Ou bien ça parle de vous, ça parle vraiment d'être vraiment dans le concret. Vous serez très terre à terre pendant cette semaine. Le 4 d'épée, donc ça signifie bien en fait que vous êtes dans la lutte, que vous vous battez pour ce que vous souhaitez. Moi j'ai vraiment le ressenti que cette bataille que vous menez, ben, vous allez la remporter, hein. Moi j'ai le sentiment que ça va vous permettre vraiment de vous endurcir également. Ça va aussi vous permettre de changer de posture et d'être vraiment dans une posture qui décide, une posture qui a une certaine emprise sur sa vie, un certain contrôle sur sa vie ou sur un pan de sa vie. Pendant cette fin de semaine avec la Lune, ben, j'ai le sentiment que pendant cette fin de semaine, vous serez beaucoup plus dans la méditation, vous serez plutôt dans l'introspection. Euh, Moi j'ai la sensation qu'en plus votre intuition elle sera fortement exacerbée. Donc si, voilà, si vous devez faire des choix ou prendre des décisions ou que sais-je, faites appel à votre intuition. Elle pourra vous mener là où vous souhaitez aller, quel que soit le domaine de vie. Elle pourrait vous apporter des réponses et des solutions. Ça peut, c'est vrai, aussi parler de doute pendant ce week-end. C'est vrai aussi. Vous pourriez douter de quelque chose en particulier. Mais j'ai plutôt la sensation que ça sera un week-end d'introspection, de méditation, de recueil sur soi-même.
Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons le valet de bâton, donc effectivement, hein, ça signifie bien ici que pendant ce week-end, vous avez envie de faire une pause. Hein, vous avez envie de dire stop euh, et de vous poser pour réfléchir, pour méditer, pour vous ressourcer. Euh, voilà, vous en avez besoin et moi je sens vraiment un week-end plutôt centré sur la quiétude, sur le calme, la tranquillité, alors que ce milieu de semaine, c'était vraiment voilà, un début de semaine, un milieu de semaine plutôt actif, où vous allez concrétiser, comme je vous l'ai dit, des projets. Allez, on va passer au message de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai comme message pour les signes de feu pour cette semaine du 17 janvier? Oh, vous l'avez vu, une carte s'est retournée. Ah, ben j'en ai trois qui se sont retournées, je vais les prendre en compte. Alors non, je vais pas les prendre en compte parce qu'en fait, elles se sont pas retournées parce que en fait, j'ai été guidée. Au contraire, elles se sont retournées parce que j'ai mal mélangé mes cartes. Donc non, 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 non. Mon guide me dit non. Alors c'est non. Je ne vais pas les prendre. Allez, qu'est-ce que j'ai? Oh, jardin et portail. Voilà, donc moi j'ai le ressenti que certains d'entre vous veulent quelque chose de différent dans leur vie. Ça peut être une modification de leur projet pro, ça peut être un changement de trajectoire sentimentale, ça peut être un changement de vie grâce à un déménagement, une reconversion professionnelle. Mais c'est vrai que c'est comme si vous aviez peur. C'est comme si vous doutiez que vous puissiez le faire. Et donc vous préférez rester dans votre confort. Et pourtant, derrière ce portail, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses pour vous, il y a de l'abondance, de la prospérité. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire autre chose, c'est ce que me dit ici mes guides et l'univers, si vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez le faire, vous avez le potentiel pour le faire. Vous avez cette énergie très active qui va vous accompagner sur votre nouveau chemin, mais c'est à vous de décider d'ouvrir ce portail. Donc magnifique carte ici, magnifique message. Qu'est-ce qu'on a ici? Contraintes financières. Alors c'est peut-être justement ça qui vous bloque, des contraintes financières que vous pourriez rencontrer. C'est peut-être aussi cette fin de semaine où vous allez douter, comme je vous l'ai dit. Vous allez peut-être vous inquiéter avec la lune par rapport à vos finances. Ça peut être cela qui va faire que vous allez stopper tout ceci. Ça peut être un contrat financier que vous allez signer, ou ça peut être un contrat pour un prêt pour obtenir de l'argent, et c'est vrai que ça vous stresse un petit peu, ça peut vous stresser, ouais. Qu'est-ce que j'ai là? Le monde, très très belle carte, hein, c'est le monde qui vous appartient, ce sont de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, donc c'est vrai que vous êtes en pleine concrétisation et ça va continuer. Premier chakra, Archange Michel, donc là aussi, vraiment, euh, soyez, soyez satisfait de ce que vous concrétisez. Ne doutez plus parce que j'ai la sensation que vous pourriez tergiverser pendant cette semaine, surtout à la fin de cette semaine, parce que vous aurez besoin de méditer, comme je vous l'ai dit. Donc attention à ne pas trop tergiverser, mais moi j'ai quand même euh, de beaux projets là qui se concrétisent pour vous, les signes de feu. Hein. Contrat, donc effectivement ça se concrétise. Vous allez signer un contrat, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a l'officialisation d'un projet. Très 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 bien tout ça. Et indécision, ben voilà, cette fin de semaine, hein, c'est l'indécision. Donc c'est vrai que vous pourriez en fait être confus par rapport à cette décision que vous allez prendre ou par rapport à cette trajectoire que vous allez suivre. Mais bon, ça va pas durer longtemps parce que vous savez en fait que cette trajectoire est la bonne pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez une vision.
Même si ça fait peur, même si c'est stressant, même si vous êtes indécis, vous savez que la voie que vous allez prendre est la bonne pour vous. Donc ce sera un moment d'hésitation que vous allez ressentir, mais ça ne va pas durer très très longtemps pendant cette semaine. Donc ne soyez plus indécis, c'est ce que me dit l'univers. Allez-y, signez ce contrat ou que sais-je, faites ces démarches, concrétisez. Vous avez le monde à vos côtés, à votre portée. N'ayez pas peur, ouvrez ce portail, hein, parce que vous avez de l'abondance qui se profile, de l'abondance qui vous porte, qui vous ouvre ses bras, hein, on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que si vous avez des contraintes financières, voilà, ça ne va pas durer longtemps parce que j'ai la sensation que vous allez être aidé, vous allez être soutenu financièrement par rapport à vos projets. Allez, on va passer aux signes, au dernier groupe de signes, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Donc pareil, si vous êtes ascendant, signe d'eau, bah, vous pouvez regarder ce tirage. Pareil pour votre lune. Hein. Allez, on a l'amoureux pour ce début de semaine, on a la mort pour ce milieu de semaine, cette fin de semaine, on a le mât. Alors, c'est vrai que ici, on pourrait parler, c'est vrai, d'une rupture amoureuse. Oui, c'est vrai. Bon, après, ça reste anecdotique, parce que tout le monde, enfin, tous les signes d'eau ne traversent pas une période douloureuse au niveau sentimental. Mais certains peuvent se reconnaître ici, hein, au niveau sentimental. Donc ça peut signifier qu'il y a une rupture sentimentale ou bien qu'il y a un passé sentimental qui est toujours là, qu'il y a encore des séquelles d'une rupture sentimentale qui a été douloureuse et vous allez y penser pendant cette semaine. Ça peut être cela. Mais ça peut être aussi un choix qui va vous permettre de faire le deuil de votre passé, de tourner la page et d'accueillir ici avec le mât de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine de vie. Moi, j'ai la sensation que là, vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est très très marqué, parce que là, vous regardez à droite. À droite, quand on regarde à droite, c'est qu'on regarde en fait euh, le futur, les nouveaux horizons. Vous ne regardez plus derrière vous. Donc vous êtes sur la bonne voie de la guérison, sur la bonne voie d'une forme de libération pendant cette semaine. Donc là, avec l'amoureux, c'est vrai que ça peut parler d'amour. La question sentimentale sera très importante pour certains d'entre vous. Il va falloir faire des choix, il va falloir discuter, il va falloir vous libérer également d'émotions, vous exprimer à ce niveau-là. Mais ça peut aussi signifier qu'il y a un choix à faire pendant cette semaine, un choix important, quel que soit le domaine de vie. Et vous pourriez demander auprès de vous des conseils, hein, c'est ce que je vois. J'ai la sensation que vous allez demander après des personnes, leur demander leur avis. Même si le choix, bien sûr, vous revient. Alors on a le valet de bâton hein, qui parle bien justement d'un choix et il va falloir vraiment véritablement vous décider après ce choix. Il va falloir faire ce choix pour véritablement passer à autre chose et avancer vers ces nouveaux horizons qui vous appellent. Parce qu'il y a justement un renouveau, un changement qui vous fait du pied, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais il faut absolument vous libérer de toutes ces séquelles du passé de ces fantômes du passé, et qui sont caractérisés ici avec la mort en ce milieu de semaine. Après, avec la mort, ça signifie aussi une finalité, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a de nouvelles perspectives très souvent avec la mort. Hein.
Donc ça peut parler vraiment là de finalité de rupture. Rupture avec d'anciennes habitudes, rupture avec des personnes, rupture professionnelle par exemple. Voilà, une rupture qui va vous permettre de vous libérer, mais qui va aussi vous permettre d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Donc je vous ai parlé d'un tournant, vous y êtes. Donc là, il y a quand même de gros changements radicaux ici, hein, très très importants, qui commencent vraiment à se mettre en place dès cette semaine. On a la Dame de Pentacle, donc effectivement, moi j'ai la sensation ici que vous êtes à un tournant et que vous allez très bientôt retrouver cette confiance en vous, vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous allez gérer votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation financière, professionnelle, sentimentale. Donc vraiment cette finalité va vraiment vous permettre d'enfin regarder devant vous et plus derrière vous. Et avec le mât, ça se caractérise en fin de semaine. Alors c'est vrai que c'est une carte très active aussi, donc ça peut parler de mouvement, hein, ça peut parler de déménagement également, qui va vous permettre vraiment de transformer votre vie, de passer à autre chose, là aussi. Le déménagement peut justement participer à cette finalité, à cette rupture avec le passé. C'est vrai qu'avec la mort, on a aussi cette notion de grand nettoyage. C'est comme si vous alliez faire un nettoyage important pendant cette semaine. Et c'est encore plus fort avec le mât. Parce que le mât, vous allez vraiment écouter votre cœur et surtout agir. Vous allez suivre ce nouveau chemin. En tout cas, vous êtes sur le point de le suivre, ce nouveau chemin. Donc beaucoup de mouvements également pendant ce week-end. On a le 6 de coupe, donner et recevoir en retour, magnifique carte, qui parle aussi de souvenirs d'enfance, mais surtout du passé. Hein. C'est vrai que les souvenirs d'enfance, ça peut parler à certains d'entre vous, mais c'est vrai que je ressens quand même pour la plupart d'entre vous, eh bien, un passé qui est maintenant révolu, qui est derrière vous. Et vous en avez conscience. Et c'est pour cela que je vous vois vraiment aller de l'avant, véritablement pendant cette semaine. Donc c'est très intéressant comme message pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a comme message de l'univers avec l'oracle de l'énergie? Qu'est-ce qu'on a? Ok, contrat, donc oui, le contrat signifie véritablement que vous retrouvez un équilibre, que vous rompez un contrat, que vous tirez un trait sur le passé, que voilà, vous effectuez des changements très importants pour vous libérer, pour rompre avec d'anciennes habitudes, pour rompre avec des personnes, pour vraiment vous éloigner de ces situations toxiques. Donc là, je sens bien un équilibre que vous retrouvez et ça se concrétise véritablement. Là, vous signez, voilà, c'est terminé, c'est fini. Victoire, c'est une belle victoire. Hein. Vous êtes à un tournant vraiment de cette année, même de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Et là, voilà, vous êtes victorieux. Vous allez vous sentir vraiment victorieux et vous allez pouvoir dépasser eh bien, cette rupture, dépasser le fait en fait que vous êtes toujours plus ou moins retenu euh, par, euh, par des fantômes du passé. Hein, c'est une image, bien sûr. Mais je sens là que vous êtes à un tournant, je sens que là, vous faites table rase du passé. En tout cas, vous êtes en train de le faire. Et c'est très très bon signe. C'est vraiment une victoire pour vous de laisser votre passé derrière vous. Stratégie, donc là, soyez stratégique. Hein, c'est ce que me dit l'univers. Soyez stratégique.
pensez à vous, pensez à votre bien-être, à vos réussites futures. Hostilité, donc l'hostilité c'est peut-être ce passé, ce choix qui a été difficile à faire. Ça peut être un passé qui a été douloureux, où vous avez senti énormément d'hostilité envers vous. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dépassez tout ceci, vous tournez la page. Possibilité adjacente et vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles perspectives. Et ça, c'est très très fort ici. Vous vous en rendez compte pendant cette semaine. Et là, on a attachement. Donc, vous vous rendez compte aussi que ces attaches, ces liens avec le passé sont toxiques. Donc, c'est vraiment une belle victoire cette semaine. On peut dire que là, vous prenez conscience que il faut absolument vous détacher de tout ce passé ou de ces personnes ou de ces situations, de ces habitudes qui vous mènent nulle part et vous vous en rendez compte et vous faites le nécessaire justement pour vous en libérer pendant cette semaine. Voilà pour le tirage de la semaine. Pour chaque groupe de signes astrologiques, vous avez le minutage en bas. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me laisser un pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures. Vous les avez en dessous, vous avez un lien, vous pouvez me consulter si vous le souhaitez en privé, vous avez le lien de mon site. Je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, comme d'habitude, vous l'avez décidé. Je vous souhaite une excellente semaine et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.